Hello les amis, ravi de vous retrouver en ce vendredi 18 juin 2021. Alors comme vous le voyez derrière moi, on a une map qui est pas mal dans le rouge aujourd'hui. Correction, c'est sûr. Bitcoin qui corrige de 5,21%, 36 785 $ actuellement. Alors vous allez voir et on va voir ensemble dans la vidéo que ce n'est pas anodin, on n'a pas corrigé pour rien et c'est totalement corrélé à une situation qui est environnementale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le Bitcoin, oui c'est bien d'aller regarder les charts, oui c'est bien d'essayer de déceler les mouvements qui vont être faits prochainement, mais il faut aussi des fois prendre du recul et regarder ce qui se passe dans l'environnement, dans le micro et le macroéconomique du Bitcoin et même de la vie en général. Donc on va aller voir ça ensemble, vous allez voir c'est super intéressant. Ethereum qui malheureusement sous le poids de cette légère correction de Bitcoin corrige lui aussi, moins 6,31% aux alentours des 2248 $. Et on voit, c'est le statu quo. Tous les altcoins corrigent directement cet après-midi. Donc c'est assez désolant, mais vous allez voir que ce n'est pas anodin, ce n'est pas venu de nulle part. Donc on va regarder ça, tout ça ensemble. Restez bien sur cette vidéo, ça va être très intéressant. Et on va aller voir ensemble des choses qui n'ont pas refait surface depuis pas mal de mois. Donc restez bien sur cette vidéo. Comme d'habitude, les amis, je vous attends tous et toutes sur mon compte Instagram cryptologique comme ça se dit. Donc regardez bien le compte, rejoignez-moi. On a énormément de choses à voir ensemble. Au travers de ce compte Instagram, je vais pouvoir vous faire passer des messages. Je vais pouvoir aussi vous présenter des analyses qui sont un peu plus court-termistes, vous présenter des projets. On va pouvoir échanger, communiquer. Il y a une réelle discussion, il y a une réelle entraide qui va se faire sur ce compte Instagram. Donc rejoignez-moi, n'hésitez pas. Envoyez-moi des messages aussi. J'essaye de répondre à tout le monde comme d'habitude. Merci à toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages de soutien, vous êtes vraiment au top. Donc beaucoup de choses vont se passer sur mon Instagram, donc le lien est dans la description. Rejoignez-moi, je vous attends tous et toutes avec les grands bras ouverts. Du côté du cryptocurrency screener, bien écoutez, sans grande surprise, on a des trends qui sont dans le rouge cet après-midi avec un Bitcoin qui corrige de quasiment 4,59% actuellement, Ethereum moins 5,46%, on a Polkadot qui retrace de 8,35% et on voit que voilà, sinon c'est le statu quo, toutes les crypto-monnaies, tous les altcoins corrigent aujourd'hui. On a AMP, vous allez voir qui est très intéressant, qui nous corrige enfin les 23,32%, donc qui est en train d'aller nous chercher la target qu'on était en train de se fixer. Donc c'est génial en fait, cette correction va nous apporter plus d'opportunités qu'autre chose et on va le voir de toute façon ensemble que cette correction n'est pas arrivée de nulle part, elle est vraiment ici en train simplement de refléter ce qui se passe dans l'économie actuelle et ça va être très intéressant, donc il faut vraiment qu'on regarde tout ça ensemble. Côté Scalpex Index, un Crypto Fear and Greed qui s'enfonce de plus en plus dans la peur, donc encore voilà un mouvement de panique, tout le monde a peur, on commence de nouveau à redescendre au niveau de cet indicateur. Social Index sur Up qui a baissé un petit peu, Market Order Flow en recherche de vente forte cet après-midi. Alors on va voir au niveau là des 4 derniers jours, donc on a 4 jours de baisse, même si ce n'est pas des jours de baisse assez forts on va dire, on n'a pas eu énormément de mouvements sur cette bougie et sur cette bougie, mais on va voir que là actuellement les birs sont en train d'essayer de reprendre un petit peu la main, ça ne veut rien dire, on n'est pas du tout en train d'être rejeté et on va aller chercher des nouveaux plus bas. On voit que pour l'instant on est toujours au-dessus de cet ancien point bas ici aux alentours des 35 416 $, donc c'est vraiment ce niveau qu'il va falloir tenir. Il est vrai que si on venait à aller en dessous de ce niveau ici des 35 416 $, alors là, ce serait une mauvaise indication et du coup, notre scénario bull qui commençait à se mettre en place, qui est juste ici, avec un point bas plus haut à chaque fois que l'ancien point bas. Donc à chaque fois qu'on fait des nouveaux points bas, ils sont plus hauts que les anciens points bas. Donc ça nous prouve qu'on se mettait dans une belle disposition bull. Mais là, on voit qu'on est en train légèrement de corriger. Alors pourquoi pas, regardez, y a pas, ça ne s'est pas fait n'importe comment. On voit qu'ici, on était sur l'ancien point bas, on est allé ici, on a corrigé. Au final, on a explosé. Une fois qu'on a explosé là-haut, eh bien, on est allé ici, on est en train de réaliser la deuxième jambe baissière, on est de nouveau en train de corriger. Et donc de cette manière, on pourrait très bien venir ici jusqu'au 35 847 par exemple et par la suite partir et ça nous laisserait toujours ce scénario bull. Donc ne vous paniquez pas, tout ça n'est pas anodin, ce n'est pas venu de nulle part, on va voir ça ensemble de toute façon. Pour l'instant, on voit que sur la bougie d'aujourd'hui, c'est totalement les birs qui ont la main, il n'y a vraiment pas de mèche ni de la part des acheteurs ni de la part des vendeurs. On est sur une bougie qui est totalement pleine de la part des vendeurs, donc des birs. Donc de cette manière, il va falloir suivre ça évidemment. On a vu ici qu'il y a eu pas mal de combats sur cette journée du 17 juin. Alors je ne pense pas que les acheteurs ont capitulé, je pense peut-être simplement que le marché américain, comme d'habitude, c'est en train de nous shorter le marché. C'est ce qu'ils font en ce moment, ils shortent pas mal le Bitcoin en raison aussi évidente que le dollar est en train d'exploser à la hausse à nouveau. Donc ça, on va aller voir ensemble, c'est vraiment un point très essentiel et c'est surtout la raison totale de la chute du Bitcoin actuel. Donc ne vous inquiétez pas, pour l'instant, on n'est pas sur quelque chose de dramatique. Loin de là, si ça se trouve, on est simplement en train de faire notre petite configuration bullish. Donc on est en train de faire un point bas, on va faire un point bas moins bas que l'ancien point bas et donc par cette manière, on va pouvoir réexploser et il faudra évidemment aller rechercher un nouveau point haut. Donc ici, on a fait un nouveau point haut aux alentours des 44 462 $. Donc dès lors qu'on arrivera à s'affranchir de ce niveau et qu'on arrivera à aller au-dessus, ce sera toujours dans une disposition bull et on sera toujours dans une très bonne disposition. Donc ne paniquez pas, on va aller voir ça ensemble de toute façon, c'est parti.
Côté chart du Bitcoin en daily, alors on va pas s'en attarder énormément. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui ça ne sert à rien. On le voit en ce moment, on est en train de faire énormément d'analyses. On passe trop de temps derrière le chart selon moi, alors qu'il ne fait que nous donner de très mauvaises indications. Donc on va aller voir plutôt réfléchir et se poser vraiment les bonnes questions pour savoir qu'est-ce qui se passe actuellement, dans quelle infrastructure est-ce qu'on est. Il faut toujours essayer de prendre du recul et regarder un petit peu de façon économique ce qu'il se passe aussi, puisqu'on le sait, aujourd'hui la manière économique, la manière dont se gère l'économie mondiale actuellement, c'est aussi elle qui va fluctuer sur les marchés et donc sur le marché du Bitcoin. Donc on voit actuellement on est sur 4 jours de baisse consécutive. On voit que sur la journée d'aujourd'hui on a une assez grosse bougie vendeuse, donc il y a pas mal de force vendeuse. On est légèrement en train d'essayer de faire une petite mèche, mais pour l'instant ça ne veut absolument rien dire. Donc on voit que sur la journée d'aujourd'hui c'est largement les boules, c'est largement les birs qui ont la main. On voit par contre au niveau des volumes, on est totalement sur le déclin. Donc c'est pas une baisse qui est voulue, c'est pas une baisse qui est accentuée et appuyée. Non, bien au contraire, c'est simplement une baisse technique, j'ai l'impression, en prenant en compte les infrastructures, en prenant en compte tous les éléments micro et macroéconomiques qu'il se passe. C'est peut-être sans doute pour ça qu'il y a cette légère correction sur le Bitcoin. Ce n'est pas le seul marché, le marché des crypto-monnaies actuellement, ce n'est pas le seul marché qui est en train, on va dire, de douiller de tous ces éléments. Au contraire, il y a pas mal de marchés qui sont en train de corriger. Donc ça veut tout dire et rien dire à la fois. Donc on voit qu'au niveau des volumes, comme dit, c'est des volumes qui sont totalement descendants. Donc ça nous donne de très bonnes indications pour nous dire qu'on n'est pas sur une baisse qui est accentuée, mais au contraire, on est sur une baisse qui est plutôt maîtrisée. Donc c'est très bien. Ça nous prouve que voilà, on va pas forcément aller s'enfoncer bien plus bas. Pour l'instant, on est toujours sur cette configuration haussière avec un point bas qui était ici, qui était plus bas que le nouveau point bas qu'on avait réalisé. Et si on venait à s'arrêter là où on est, eh bien on ferait toujours un point bas à chaque fois de plus en plus haut et des points hauts de plus en plus haut aussi. Et donc ça, c'est toujours des dispositions qui sont haussières. Donc ça marche très très bien. On voit au niveau du RSI, ici, on est passé sous la zone des 50 de RSI. On est au 44,31. On voit surtout que là, pareil, on n'est pas du tout très accentué. On voit que sur la correction actuelle et que le RSI nous montre pas un énorme pic. Si encore on était descendu ici comme ça d'un coup, là on aurait dit ok, il y a de la force vendeuse, ok, les vendeurs ont la main, ils sont en train vraiment d'essayer de faire un mouvement à la baisse. Mais là on voit qu'on est quasiment sur une latéralisation, on corrige vraiment très peu comparé à sur le cours, ce qui peut aussi nous donner une indication que par la suite on va essayer de se reprendre et qu'on est simplement en train de faire une baisse technique, un nouveau point bas qui sera plus haut que l'ancien point bas, et de cette manière on va pouvoir se lancer. Franchement, pour l'instant il n'y a pas d'indications qui sont bearish, on n'a pas à paniquer, on n'a pas à s'affoler, et vous allez voir que ce n'est pas anodin la raison pour laquelle on est en train de corriger actuellement. Là, on est du côté du BTC1 Futur CME, donc on voit, moi je vous l'ai expliqué hier, que si on venait à corriger sur la journée d'hier et sur la journée d'aujourd'hui, ça aurait été en grande partie ici pour aller combler ce gap. Qui, je vous le rappelle, est ici aux alentours des 37 500, 37 200. Donc là, on est en train de le combler, on l'a totalement comblé actuellement. Donc peut-être qu'il y a une légère panique et c'est la raison pour laquelle on est encore en train légèrement de corriger et qu'on va un petit peu plus bas. Mais voilà, on voit que pour l'instant, on a vraiment maîtrisé cette correction. On n'a pas fait des grosses mèches, on n'a pas fait des énormes bougies comme on pouvait les avoir ici là durant ces corrections. On a des petites bougies, pas énormément de volume, avec un volume qui est plus sur le déclin qu'autre chose. Donc pareil, pour l'instant tout est maîtrisé. On voit qu'on a une belle division boule qui s'était mis en place, c'est la raison pour laquelle on a réussi à se relancer. Au niveau des RSI, là par contre sur le CME on est plus bas, on est au 40,12, donc il y a encore très largement la place d'essayer d'aller réaliser un mouvement assez fort. On voit par contre que ici sur les 3 jours on a eu une correction qui a été assez franche, mais pourtant pareil sur le RSI on est toujours sur une correction qui est pas très forte et qui nous prouve que le mouvement n'est pas très appuyé par les birs, que les birs actuellement ne sont pas en train de réaliser un mouvement très fort et très agressif. Au contraire, on est vraiment sur quelque chose de totalement passif. On est aux alentours des 36 700, on vient de combler ce gap. Il va falloir voir évidemment sur la clôture, mais ça va être assez intéressant. Et évidemment, on n'aimerait pas passer en dessous ici de cette zone des 33 000 $, mais pour l'instant, on est en train de faire une légère correction et pourquoi pas essayer de se reprendre par la suite, puisqu'on voit que les birs pour l'instant n'ont pas énormément la main et il y a toujours très peu de volume. On voit qu'on est sur le déclin ici depuis le 20 mai 2021, donc il va falloir suivre ça et tout ce qu'on attend, c'est du volume sur le Bitcoin. Dès lors qu'il va y avoir vraiment beaucoup de volume, que ça soit pour le parti bear ou que ça soit pour le parti bull, et bien là je pense que c'est le moment où un des deux partis va réussir à prendre la main. Ça va être les volumes qui vont nous donner réellement les indications. Il faut qu'on arrête un petit peu de toujours regarder le chart, de toujours essayer de trouver les dernières figures tendances, donc les canals, tout ce qui est les triangles, tout ce qui est les têtes-épaules, les épaules tête-épaules inversées, etc. Non, on arrête un petit peu, on regarde réellement ce qui se passe, on prend en considération les volumes, on essaye surtout de regarder un petit peu la psychologie actuelle du marché et de cette manière on va pouvoir mettre en place de réels plans d'investissement. Je vous le rappelle, c'est vraiment de cette manière que ça se passe très bien. Donc pour l'instant voilà du côté du BTC1 Futur CME, on voit que là pareil c'est pas très appuyé, on voit que les vendeurs ne sont pas non plus en train d'essayer de faire une attaque très agressive et très forte. Au contraire, on est allé combler ce gap, on va voir comment est-ce qu'on va se reprendre en espérant qu'on arrive légèrement sur la journée à montrer un peu de puissance boule, et donc de cette manière on aura sans doute un week-end qui va être assez plat, assez latent comme d'habitude, et on ouvrirait peut-être sur la semaine prochaine avec une belle
belle ouverture et une tentative de rebond et évidemment de retournement de tendance. Du côté de la Bitcoin dominance, alors on n'a pas énormément avancé, mais on a une belle indication. On voit que la bougie sur laquelle nous sommes actuellement, c'est une bougie plutôt de rebond. On voit que voilà, ça a essayé d'être bear, ça a été attaqué par les ours et au final on a ravalé. Donc là les taureaux sont en train de reprendre la main. Donc les taureaux évidemment ce sont les boules. On est en train d'essayer de se relancer. On voit que pour l'instant on est toujours sur cette espèce de mise à plat et énormément d'indécision avec toutes les bougies qu'on a mis en place ici depuis le 14 juin. On est allé rebondir ici sur cette moyenne mobile. On est en train d'essayer de s'orienter à la hausse. Donc est-ce qu'on va réussir enfin à s'affranchir de ce niveau de ruban de moyenne mobile pour pouvoir réaliser un vrai mouvement et laisser la place au Bitcoin lui comme d'habitude pour que tous les yeux soient rivés vers lui et qu'il y ait énormément de liquidités qui soient appliquées directement. Donc c'est très intéressant, il va falloir suivre ça, hein. Ça va être une très très bonne indication. Si on venait à casser ici ce ruban de moyenne mobile, alors dans ce cas là on pourrait essayer de se dire voilà, ça y est, le Bitcoin il commence à arriver à maturité, il commence à avoir des liquidités autour de lui et qui vont tout tourner autour de lui et de cette manière on va pouvoir essayer vraiment de se mettre en place de la meilleure des manières. Donc il va falloir suivre ça comme d'habitude. Au niveau des volumes, on voit qu'on a des volumes qui sont plutôt sur le déclin actuellement. Donc on va laisser ça travailler. Il va falloir suivre ça d'un œil très attentif. Au niveau du RSI, lui, on est aux alentours des 59 de RSI. On a la possibilité de faire à la fois un mouvement à la hausse et à la fois un mouvement à la baisse. Donc là, pareil, on n'a vraiment aucune indication de plus que ça. Est-ce qu'on va être rejeté sur ce niveau et au final repartir plus bas pour laisser place aux altcoins, ou est-ce qu'au contraire, on va réussir à s'en affranchir et on va réussir à aller réaliser enfin un mouvement et décider si la Bitcoin dominance doit repartir ou si au contraire, elle doit reflancher. Donc on va suivre ça, hein, comme d'habitude, les amis. On suit tout ça et on va regarder sur toutes les indications. N'oubliez pas de regarder vraiment les volumes, c'est eux qui vont nous confirmer les futurs mouvements. Ok, on est du côté du AMP. Le AMP qui est un actif que je vous ai présenté il y a de ça 4 jours me semble-t-il et qui est vraiment très intéressant. Alors on voit, hein, je vous l'avais dit, les amis, n'entrez pas sur la cassure de la résistance. Je vous avais expliqué qu'on était ici quasiment déjà dans la zone de surachat et donc ce serait totalement bête d'aller essayer d'ouvrir une position en zone de surachat alors que ça veut dire qu'on est déjà très haut et que normalement on devrait par la suite essayer de souffler, essayer de corriger. Donc c'est très bien évidemment, on a bien lu ce scénario, on est en train de corriger. Je vous avais dit qu'on attend peut-être ici d'aller retoucher à minima cette résistance. On va voir, hein, dès lors qu'on arrive à son contact, la réaction que va avoir le AMP et donc les investisseurs sur le AMP. Est-ce que ça va être tout de suite racheté et ça va nous permettre de repartir, ou est-ce qu'on va essayer de s'enfoncer un petit peu plus, peut-être jusqu'à la borne basse ici, hein, aux alentours des 0,07 $, et donc de cette manière peut-être essayer d'aller chercher jusqu'en bas et au final boum, on essaye de péter. On voit par contre au niveau des volumes boules, hein, sur cet actif, c'est largement les boules qui ont la main pour l'instant, donc il est très prisé. Donc à partir du moment où on va essayer de toucher cette résistance, il va vraiment falloir voir ce qu'il se passe, quelle est la réaction, est-ce que c'est tout de suite racheté ou est-ce que ça laisse largement la place d'essayer d'aller partir un petit peu plus bas. On voit qu'on n'a pas forcément énormément non plus de volume de la part des birs sur ces deux corrections, donc c'est bien parce qu'ici on était monté aux alentours des 78-79 de RSI, donc on est en train de corriger, on est en train de souffler. On est ici par contre en oreille de chat, donc ça peut donner une indication qu'on va essayer de souffler un peu plus bas, peut-être pourquoi pas aller chercher la zone des 50 de RSI, ça pourrait être une très bonne zone pour par la suite essayer de réaliser un nouveau mouvement. Donc de toute façon je vais vous le repasser, hein, c'est vraiment un très bon actif sur lequel il faut essayer vraiment de trouver un très bon point d'entrée. Donc il est vrai que si on venait à aller chercher ici cette zone des 50 de RSI et qu'on voit qu'on essaye de rebondir dessus, je pense que là ici ce serait un point d'entrée qui serait optimal, mais de toute façon ne vous inquiétez pas, on va suivre ça ensemble. Du côté du dollar, eh bien là, ça ne s'arrête plus, on le voit, ça explose. Regardez la taille de ces bougies. Il n'y a quasiment pas de mèche sur cette bougie. Ici, on n'a presque pas de mèche non plus, on a énormément de corps. Donc on voit que là, c'est totalement les boules qui ont pris la main. On est ici au-dessus de la zone des 70 de RSI, donc on commence à rentrer en zone de surachat. Et pourtant, on n'a pas l'impression de perdre de la force, donc on va essayer de repartir peut-être un petit peu plus haut que cette zone des 70 de RSI. On voit, hein, que c'est parti vraiment comme une fusée dès lors qu'on a cassé ici ce niveau de résistance, donc ce range qu'on a matérialisé. On est allé ici stagner légèrement au milieu de ce ruban de moyenne mobile et au final, boum, on est parti très rapidement. Donc là, pour l'instant, on voit qu'il y a sans doute eu une énorme injection d'argent sur le marché américain. Je pense que voilà, Joe Biden en a parlé de toute façon. Il a fait un message très récemment dans lequel il a expliqué que seulement en 2023, il va rehausser les taux. Donc ça va en gros, on va dire que là, jusqu'en 2023, alors qu'ils sont endettés jusqu'au cou comme tous les pays, eh bien, il n'aura pas de hausse des taux. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que il va essayer de maintenir artificiellement l'Amérique actuellement. Il va essayer de maintenir artificiellement le dollar lui aussi, puisque aujourd'hui il y a de plus en plus de dollars en circulation et pourtant on voit qu'il y a une reprise du dollar. Donc c'est assez crazy. Je pense que c'est une grande raison pour laquelle peut-être aussi le Bitcoin lui corrige actuellement. Il est vrai que si le dollar lui venait à rebondir, je vous l'ai expliqué, ça allait être légèrement au détriment du Bitcoin et du marché des crypto-monnaies en général, puisque il y a beaucoup de personnes qui utilisaient le Bitcoin et les altcoins et les marchés des crypto-monnaies pour se défendre de la déflation de leur monnaie. Donc si le dollar venait à se relancer,
relancer. Évidemment, pas mal d'Américains, eux, pourraient eux aussi essayer de récupérer des fonds et se dire, bon bah voilà, ça y est, peut-être que le dollar est en train de repartir, donc on peut garder ça en dollars. Donc il faut garder ça en tête, hein, c'est très très intéressant. Donc le dollar est en train de repartir, énormément d'injections, je pense. La bonne nouvelle de Joe Biden qui a expliqué évidemment comme quoi les taux n'allaient pas être rehaussés n'allaient pas être rehaussés avant 2023. Donc suivez ça, c'est des news aussi, comme je vous l'ai dit, en ce moment on a trop les yeux derrière le graphique, il faut aussi regarder un petit peu ce qui se passe dans l'environnement micro et macroéconomique, c'est ce qu'on fait actuellement. Donc le dollar est en train de repartir, on va voir jusqu'où est-ce qu'il va aller, hein, parce qu'on le sait, si c'est maintenu artificiellement, il y a toujours un moment donné où il va devoir rechuter et se réécraser la figure, et ce sera de toute façon au profit du Bitcoin et au profit du marché des crypto-monnaies. Bien, aujourd'hui, on va aller analyser deux actifs qu'on analyse que très peu souvent et qui pourtant nous donnent de très très bonnes indications pour le marché des crypto-monnaies. C'est des marchés qui sont totalement corrélés. C'est un marché, entre guillemets, on va appeler ça un marché de valeur refuge, que j'appelle marché de valeur refuge. Donc le gold, le bitcoin et le silver. Évidemment, il pourrait y avoir aussi l'immobilier, mais voilà, je ne vais pas l'analyser. Donc là, on est du côté du gold sur le CFD. Donc on voit qu'on était très largement ici sur cette tendance haussière. À chaque fois, sur cette trend, à chaque fois qu'on venait la toucher, on rebondissait dessus, à chaque fois qu'on venait la toucher, on rebondissait dessus et on est venu ici la casser à partir du 11 juin 2021, donc il y a de ça maintenant 7 jours. Donc on est en train de bien corriger, on voit que c'est très puissant en termes de correction, il y a un énorme mouvement qui est en train de se mettre en place, hein. On va essayer de l'analyser. Donc ici on va dire depuis ce point, depuis la cassure, on est descendu ici jusqu'à quasiment 7%. Alors oui, il est vrai que si vous regardez cette vidéo et que vous avez l'habitude tout le temps des crypto-monnaies, 7% pour vous c'est rien, mais par contre 7% sur l'or, c'est un actif qui a une capitalisation très importante et donc 7% c'est énorme. C'est énorme comme correction. Donc voilà, ça prouve comme d'habitude qu'il va y avoir un certain mouvement. C'est généralement ce qui se passe avant l'été. Pourquoi? Parce que les gens vont prendre des profits, les gens vont essayer de sortir leurs actifs, vont sortir leurs liquidités pour essayer de les utiliser par la suite lors de cet été, de partir en vacances, de se faire plaisir, d'aller au restaurant. On vient tous d'être déconfinés, donc ça aussi c'est une indication qui va nous dire que voilà, les gens vont essayer de chercher des liquidités un petit peu partout où ils en ont, et dès lors qu'ils vont réussir à les trouver, ils vont essayer d'aller les dépenser dans la vie active, et donc de cette manière ça va être évidemment punitif, on va dire, pour les valeurs refuges, ce qui est tout à fait normal. C'est des personnes qui sans doute ont acheté les valeurs refuges depuis un certain temps, peut-être même depuis le crack Covid, et bien maintenant à partir du moment où voilà, on est allé chercher quand même des assez gros tops, ici sur le gold on est allé jusqu'au 1916 $, et bien il y a des prises de profit qui sont faites, il y a des liquidités qui sont sorties directement pour pouvoir après se faire plaisir, c'est les vacances, ça arrive. C'est pour ça que l'été, généralement, les crypto-monnaies sont un petit peu plus latentes, qu'il n'y a pas d'énormes mouvements, simplement parce que les gens prennent des profits, ils récupèrent leur liquidité et ils vont essayer de se faire plaisir avec. Donc là, on le voit, c'est tout à fait retranscrit sur le cours. Dès l'entrée d'été, dès qu'on a commencé à être déconfiné, eh bien, le gold a été totalement vendu, et pourtant au niveau des volumes, on voit qu'ici, il n'y a pas forcément des volumes ultra conséquents. On voit qu'on est venu ici jusqu'à la zone en dessous des 32 RSI, on est légèrement en train de rebondir dessus, donc c'est normal, ça faisait 1, 2, 3, 4, 5 jours consécutifs qu'on était en correction, et des corrections assez marquées avec des grosses bougies. Donc si le gold lui aussi corrige, eh bien ça peut donner une indication que c'est la raison pour laquelle actuellement sur le Bitcoin, on est aussi légèrement en train de corriger. Peut-être qu'en réalité, on était vraiment dans cette phase de range, et donc de cette manière, on va redescendre dans les alentours des 33 34 000 pour essayer de récupérer de la force et continuer ce range comme ça tout l'été. Il y a pas mal de personnes qui me l'ont fait remarquer dans les commentaires. Pour vous, vous avez des scénarios en tête qui sont un range total, et moi, comme je vous ai déjà expliqué, je ne suis pas accroché à mon scénario. Mon scénario a très très bien fonctionné jusque-là, pratiquement au millimètre près, mais il est vrai que si on venait à l'invalider à partir de ce moment-là à cause de problèmes micro et macroéconomiques, qui sont des problèmes qu'on ne peut pas prendre en compte directement sur le chart. Moi personnellement, mon scénario c'était un scénario chartiste, mais s'il y a des choses comme cela qui arrivent, donc des événements qu'on ne peut pas prévoir à l'avance, eh bien évidemment ça peut avoir des répercussions sur le cours, et évidemment ça peut totalement invalider mon scénario. Donc pour l'instant, on voit que si l'or vient commencer à bien chuter comme celui-ci, eh bien par la suite il pourrait aussi y avoir le Bitcoin, il pourrait y avoir aussi le silver pour essayer de nous laisser place vraiment à une énorme accumulation lors de cet été. Donc on va suivre ça de la meilleure des manières, c'est toujours très intéressant, mais on voit voilà que là le gold est vraiment en train de réaliser une très grosse correction et qui vient de casser sa traîne haussière qu'il était, sur laquelle il était ici là depuis le 30 mars 2021. Donc on va essayer de suivre ça, on va essayer de repasser ces actifs de plus en plus. Ils sont très intéressants et ça va nous permettre aussi de voir les corrélations qui sont en train d'être mises en place entre les valeurs refuges en général, donc l'or, le silver, le Bitcoin.
Et ce n'est pas tout. Cette fois-ci, on va passer le silver, donc l'argent. On voit que l'argent ici, depuis le 30 mars 2021, il était très largement dans une tendance haussière. Il était ici dans ce canal, donc il avait touché un point haut, il touchait un point bas, il touchait un point haut, un point bas, etc. Ici, au final, à partir de, on va dire ici, le 19 mai 2021, on est rentré ici en grosse période de latéralisation. Donc il y a eu une énorme latéralisation qui s'est faite. Et au final, cette latéralisation, au lieu d'avoir une continuation haussière, elle a été directement franchie à la baisse. On a eu aussi une énorme correction sur le silver. Si on venait à prendre à peu près ce point ici jusqu'au plus bas, on a eu environ 8,44% de correction, ce qui est énorme sur ce type de marché-là. On est ici aussi allé en fonction à environ rebondir ici sur la zone des 32 RSI. On voit que c'est une zone qui permet un rebond assez soudain et assez fréquent. Donc si on pouvait avoir ici la même chose que on a eu à ce niveau-là, donc on voit qu'on a eu cette énorme correction et au final, arrivé à la zone des 32 RSI, boum, on a rebondi et on est allé réaliser tout ce mouvement à la hausse. Donc il est vrai que si ici là on est en dessous de la zone des 32 RSI, si on pouvait trouver le même rebond, ce serait très important et ce serait très efficace puisque ça pourrait nous donner une indication que le Bitcoin, lui, va finir sa correction aussi puisque les valeurs refuges et les prises de profit qui sont prises sur les marchés en général, c'est généralement, on va dire, des prises de profit communes. Donc ça a été fait à la fois sur l'or, à la fois sur l'argent, à la fois sur les actions, à la fois sur le Bitcoin, d'accord? Donc ça peut être très intéressant, ça aussi, ça peut nous donner une indication. Peut-être que cette légère correction qu'on a connue sur le Bitcoin, c'est simplement passager. On va laisser le week-end comme d'habitude où on a un samedi qui généralement est plutôt correctif dans les grosses prises de profit et le dimanche qui généralement ravale le samedi. Donc on va essayer de laisser passer en même temps le week-end pour voir si la semaine prochaine on a plutôt un sentiment qui va être bull ou au contraire est-ce qu'on a toujours ce sentiment bear. Mais si on venait à rebondir ici sur le silver et qu'on venait à rebondir sur le gold, alors il n'y a aucune manière de paniquer. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on ne rebondirait pas sur le Bitcoin lui-même. Donc ce sont des indicateurs et ce sont des actifs qu'il faut vraiment avoir en tête puisque c'est des actifs qui sont totalement corrélés ensemble. On le sait, les marchés, ils ont une certaine répercussion les uns aux autres et c'est très intéressant. Donc on va garder ça en tête et évidemment, on va regarder s'il y a un réel rebond. Ce serait vraiment très intéressant et peut-être que cette légère correction est due à tous ces faits. Je vous rappelle que je vous avais déjà réalisé une vidéo assez importante qui expliquait que Robert Kiyosaki nous avait expliqué que dès lors qu'on trouverait sans doute un vaccin, ça allait donner directement place à une correction sur le Bitcoin, sur l'or et sur l'argent. C'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Donc voilà, on est du côté d'un article, un article de blog qui a été rédigé. Donc je vous rappelle que dans une vidéo précédente, je vous avais parlé de Robert Kiyosaki. Donc si vous ne connaissez pas Robert Kiyosaki, c'est simplement l'auteur du best-seller Père riche, Père pauvre. Si vous ne connaissez pas Père riche, Père pauvre, allez vous renseigner, franchement c'est un livre qui est top, qui est génialissime, il apprend l'entrepreneuriat, donc n'hésitez pas à y aller. En tout cas c'est une très grande personne dans le domaine de l'investissement et il nous avait expliqué que pour lui, à partir du moment où on allait trouver un vaccin, l'or, l'argent et le Bitcoin allaient s'écraser, c'est une opportunité d'achat. À savoir que Robert Kiyosaki ne dit pas ça pour essayer de décrédibiliser ni l'or, ni l'argent, ni le Bitcoin, bien au contraire. Robert Kiyosaki c'est un Bitcoin convaincu, il a toujours été dans cette monnaie, il a toujours dit que c'était une monnaie qui avait énormément d'importance et qui pouvait évidemment à titre spéculatif mais aussi à titre de valeur refuge aider énormément de personnes et donc il soutient totalement ça mais il expliquait que pour lui dès lors qu'on allait trouver un vaccin contre le Covid-19 ça allait totalement relancer tout ça, qu'il y allait avoir énormément de prises de profit tout à fait et donc du coup vu qu'on a tous été confinés, à partir du moment où on nous rend notre liberté, on a envie un petit peu d'en profiter, on sait que la vie est dure, on sait que la vie passe très vite et donc de cette manière on a tous envie d'en profiter. Alors beaucoup de prises de profit, on pourrait profiter cet été, etc. Et ce serait une des conséquences de ces corrections qu'on connaît actuellement. Et ce serait surtout la conséquence aussi numéro 1, laquelle le Bitcoin a corrigé lorsqu'on a eu la grosse correction depuis les 60 000 jusqu'à quasiment les 28 000 $. Donc il l'explique très simplement, l'or, l'argent et le Bitcoin sont les meilleurs investissements à long terme. Ça, il le conclut. Mais il dit que dès lors qu'on allait trouver ici le virus, les vrais problèmes de l'économie américaine. Donc il dit ici, le célèbre écrivain pense que le virus maquelle vrai problème de l'économie américaine avec une dette de 26,7 milliards de dollars selon le suivi de l'horloge de la dette nationale des États-Unis, dont une grande partie provenait des mesures de relance liées à la pandémie. Le pays est maintenant en faillite, a déclaré Kiyosaki. Donc Kiyosaki, qu'est-ce qu'il explique? Il explique que pour lui, actuellement, l'Amérique est en train d'essayer de se maintenir artificiellement à force d'impression d'argent. Donc on appelle ça du quantitative easing. Ça veut dire que la banque centrale américaine, donc la Fed, est en train d'imprimer beaucoup
beaucoup d'argent pour essayer de maintenir en survie, on va dire, l'Amérique comme elle peut, alors que pourtant elles sont totalement endettées et jusqu'au cou. Et il explique que voilà, c'est de cette manière actuellement dont fonctionne l'Amérique, et il explique que c'est assez compliqué. Il dit aujourd'hui la Réserve fédérale américaine est sur le point de publier une nouvelle déclaration sur la politique financière, ce qui augmente encore la probabilité de la volatilité du dollar. Et on le voit en ce moment, il y a vraiment énormément de choses qui se passent sur le dollar. On a entendu aussi évidemment l'Amérique, donc on a Joe Biden qui a dit que eh bien, à partir de 2023 seulement, il allait essayer de rehausser les taux et pas avant. Donc ça veut dire que là, jusqu'en 2023, il s'endette de plus en plus, et en plus de ça, il ne peut récupérer l'argent quasiment nulle part puisqu'il ne va pas augmenter les taux. Donc de cette manière, il est en train de plonger l'Amérique dans le chaos, et c'est ça aussi qui relance le dollar. On l'a vu tout à l'heure, on l'a analysé, le dollar, et bien il est en train de se relancer, il repart à la hausse. Donc il y a eu sans doute une grosse injection d'argent une fois de plus sur le marché américain. Pour cette raison, on est en train de faire relancer le dollar artificiellement, alors qu'en réalité, eh bien c'est toujours la même chose. Il y a toujours trop de dollars qui ont été mis en circulation alors qu'ils n'auraient pas dû y être. Et donc bah voilà, j'espère que vous comprenez un petit peu ma logique, vous comprenez un petit peu la manière dont je réfléchis. Robert Kiyosaki, pour moi, c'est une très grande personne et il est en train de nous ouvrir les yeux sur quelque chose qui est très important. Donc cette correction n'est pas anodine, elle a été là en grande majorité puisque le Covid, il y a eu sans doute un vaccin qui a été trouvé. En plus de ça, on vient de nous rendre notre liberté, donc on est en train d'annuler directement le couvre-feu. Normalement, là, il n'y a plus de couvre-feu chez nous dimanche qui s'arrête, donc ça peut être très intéressant. En plus de ça, il y a l'été, donc les vacances qui arrivent, les gens ont envie de fêter, ça fait 1 an et demi qu'on est tous enfermés. Donc ça, c'est aussi la grande partie pour laquelle actuellement peut-être le Bitcoin corrige, peut-être pourquoi aussi évidemment le Bitcoin est en grosse latéralisation, parce que voilà, on est quand même, il ne faut pas oublier, dans une période qui est assez spécifique. C'est la raison pour laquelle on a un bull run qui est très particulier aussi. Évidemment, on n'a pas énormément de corrélation par rapport aux autres bull runs, on l'a vu, c'est parti très rapidement, on n'a pas eu énormément de corrections en chemin. Au final, quand on a trouvé un premier top, on va dire, de ce bull run aux 60 000, on a corrigé de 56%, ce qui était, on va dire, entre guillemets, assez rare aussi. Et donc voilà, on a un bull run qui est très particulier, c'est tout à fait normal, on est dans une situation qui est particulière elle-même. Il faut toujours essayer de prendre en compte aussi l'environnement dans lequel nous sommes actuellement, la psychologie dans laquelle les gens sont aussi actuellement, et donc ne pas toujours essayer de regarder les graphiques. Je pense que voilà, c'est vraiment pour cette raison, comme je vous l'explique, que je ne regarde plus vraiment chartistement parlant tout ce qui est les figures, donc voilà, les triangles, les canals, etc. Je dirais plutôt les canaux, mais c'est très intéressant et ça nous dit souvent que c'est invalidé. On peut avoir le meilleur triangle du monde, on peut avoir le triangle d'accumulation et au final il est cassé à la baisse, on avait notre objectif et au final on le réintègre, on l'a vu en ce moment, c'est assez fou ce qui se passe. Donc la psychologie est totalement inversée, donc maintenant on arrête un petit peu peut-être de regarder les graphes, il faut essayer de prendre du recul, de regarder ce qui se passe en fonction de la psychologie des gens et surtout en fonction de l'environnement dans lequel nous sommes. Ok les amis, j'en ai fini avec cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu un maximum. Moi, j'ai kiffé vous faire cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ce type de vidéo. On a un peu moins regardé les charts, on a un petit peu plus discuté, on a un petit peu plus débattu sur l'environnement dans lequel nous sommes actuellement, sur l'environnement économique. Donc, c'est très intéressant. Merci beaucoup une fois de plus à vous tous qui me soutenez au quotidien grâce à vos likes, vos partages, vos commentaires. Je vous attends sur Instagram. N'hésitez pas à m'envoyer un message. Je réponds à tout le monde. Si vous avez des questions, si vous avez envie de me parler d'un projet ou quoi que ce soit, venez sur Instagram, je vous attends, le lien est dans la description. En tout cas, merci beaucoup à vous tous comme d'habitude pour votre soutien. Passez une agréable journée ou une agréable soirée, c'était Cryptologique. Ciao, bye bye.